On est une entreprise dont la stratégie est assez simple. Elle repose sur 3 grands piliers. La concentration sur des très grands actifs ou des très grands centres commerciaux. Donc en France, par exemple, si il y a une majorité de Français dans la salle, c'est les 4 temps à la Défense, c'est Parly 2, c'est Vélizy 2, c'est Rony 2. Du coup, alors pour revenir sur la petite histoire, on a longtemps hésité à passer du wholesale au retail. Et finalement, en fait, on s'est dit que si jamais on gagnait le Grand Prix Unibail, on ouvrirait du retail. Du coup, on a tenté, on a gagné. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, on a ouvert 7 boutiques dans Paris et à Lille. Je me souviendrai toujours de mon prof d'économie qui m'avait dit « Non, mais il faut être le meilleur en France et ensuite aller à l'étranger ». La même année, naissait Facebook, quoi. Et du coup, le cassage des silos, des frontières, et donc on a créé la boîte à Paris. Et finalement, en fait, des Japonais, des Belges et des Australiens nous ont appelés 6 mois plus tard parce qu'ils ont eu vent du projet, quoi. En fait, on parle beaucoup d'innovation, mais nous, on a juste mis un peu de bon sens au cœur du système. On s'est dit, aujourd'hui, dans la distribution, il y a énormément d'invendus, de produits qui partent à la poubelle, à l'incinération, à l'enfouissement, à la décharge. Tu parles de l'alimentaire principalement. Notamment en alimentaire. Ouais. Nous, le business, c'est 2 tiers d'alimentaire, c'est-à-dire des produits qui sont proches de la péremption, J-1, J-2, en date du jour parfois, qui auparavant étaient jetés, incinérés, détruits, enfouis, et qui dorénavant, grâce à notre intervention, trouvent une deuxième vie. Et en particulier une deuxième vie solidaire à travers la redistribution au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à Emmaüs, Secours Populaire, Secours Catholique, tous les acteurs classiques de la solidarité. Donc on essaie d'embarquer le monde du retail dans une dynamique qu'on appelle l'économie circulaire, où les déchets ne sont plus une source de contraintes, mais deviennent une ressource en soi, et les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres. En fait, on a fait une sorte d'innovation à l'envers, puisqu'on est parti du numérique pour revenir vers des choses plus traditionnelles qui fonctionnent encore mieux. Avec Lara et toute l'équipe, on est parfaitement convaincus que c'est en créant des liens et des ponts entre ces grands groupes et ces petites start-up ou ces jeunes entreprises de croissance ou ces ETI qu'on arrivera à changer le monde.